Chers maîtres, chers confrères, permettez-moi de vous présenter un sujet que je juge intéressant, qui est l'appréhension des patients envers l'anesthésie. Donc, le passage au bloc opératoire est une épreuve difficile pour le malade. Le sentiment de peur, l'inconnu, le stress et ses effets, l'anesthésie, la douleur, la chirurgie. L'entrée au bloc opératoire est donc une période où les conséquences somatiques et psychologiques ne sont pas anodines. Et donc, il faut en tenir compte dans l'approche de nos soins et dans notre manière de soigner. Donc, je vais passer à la partie matériel et méthode. Il s'agit d'une étude prospective, descriptive et qualitative, ayant comme objectif d'abonir la relation anesthésiste-patient. Donc, notre étude est faite au niveau des différents blocs opératoires centrales, ainsi qu'au niveau des blocs des urgences et des explorations fonctionnelles au sein du CHU Hassan II de Fès. Donc, l'étude a été faite sur 200 patients candidats pour chirurgie ou acte endoscopique, soit anesthésie au niveau des différents blocs opératoires et salles d'exploration fonctionnelle, sur une durée d'environ 3 mois. Donc, nous avons comme critère d'inclusion tous les patients adultes candidats pour une chirurgie ou geste endoscopique capables de communiquer. Et bien sûr, on a exclu les patients inconscients, agités et les enfants. Nous passons à la partie résultats et discussions. Donc, nos patients, nous avons 200 patients, dont 102 hommes et 98 femmes. Les craintes envers l'anesthésie selon le sexe, les femmes avaient plus de craintes par rapport aux hommes, avec 98% de craintes pour les femmes et 9% seulement pour les hommes. Nous avons ici une répartition selon l'âge. Donc, la majorité des patients avaient un âge entre 31 et 50 ans, allant jusqu'à 70 ans. Alors ici, nous avons une répartition selon le niveau d'études. La plupart de nos patients étaient des patients analphabètes ou ayant un niveau d'études secondaires. Ici, nous avons une répartition selon les antécédents chirurgicaux. 102 de nos patients étaient déjà opérés et 98 jamais opérés. Ici, nous avons une répartition selon l'intervention. Donc, 86% des interventions étaient programmées et 14% au niveau de bloc des urgences. Donc, les craintes de l'anesthésie selon le type de la chirurgie. Les patients opérés au bloc opératoire des urgences avaient plus de craintes par rapport aux patients programmés au bloc central. Donc, les différentes craintes des patients, nous pouvons constater que les principales craintes des patients étaient liées au geste opératoire, à l'anesthésie et à la douleur. Donc ici, nous avons une répartition selon les craintes liées à l'anesthésie. Donc, la plupart des patients avaient peur de ne pas se réveiller. Donc, ce que le patient veut savoir lors de la CPA, c'était principalement la douleur post-opératoire, le jeûne préopératoire et puis la durée de l'anesthésie et les complications post-opératoires. Donc, pour nos malades, ils avaient pratiquement tous confiance en l'équipe anesthésique. Ici, nous avons une répartition selon la confiance envers l'équipe anesthésique, selon les antécédents des patients. Et donc, nous avons pu constater que les malades qui ont été déjà opérés avaient plus confiance en l'équipe anesthésique. Ici, nous avons interrogé nos malades sur le métier d'anesthésiste. Et donc, la plupart de nos malades ont jugé que c'était un métier bon ou très bon. Donc finalement, la première crainte pour nos malades était en premier lieu la crainte de l'acte chirurgical, et puis en deuxième lieu l'anesthésie, et enfin la douleur. La CPA et les informations prodiguées à chaque patient par les médecins anesthésistes réanimateurs sont directement influencées par le niveau intellectuel, et nous avons pu constater que la plupart de nos malades étaient des patients analphabètes. Donc, de manière générale, les patients interrogés veulent être informés sur la douleur post-opératoire et son traitement, la notion de jeûne préopératoire, la durée de l'anesthésie et les complications.
Donc, à la fin de cette étude, nous avons pu établir quelques recommandations pour mieux prendre en charge nos malades au bloc opératoire. Donc, à l'admission au bloc opératoire, il faut demander au patient ce qu'il a retenu de la consultation pré-anesthésique, contribuer à diminuer son anxiété en lui expliquant les gestes et les actes qui vont se dérouler. Il faut réaliser la CPA obligatoirement et systématiquement pour tous les malades et sans exception. Inciter les chirurgiens et anesthésistes d'expliquer le déroulement de l'acte d'une manière simple et adaptée. La prise en charge psychologique des patients doit être multidisciplinaire. Éviter l'attente des patients dans les couloirs avant leur acte. Respecter la pudeur des patients, mais aussi leurs croyances religieuses et traditionnelles. Éviter d'entretenir de conversations personnelles avec les autres membres au bloc, négligeant ainsi le patient. Améliorer le confort des patients en pré, per et post-opératoire. Et pour conclure, je dirais que sans anesthésie, tout traitement chirurgical et tout examen diagnostique est illusoire. Je vous remercie.